très content de vous retrouver et aujourd'hui, comme tous les samedis, on va parler des dernières news autour des grèves, enfin autour de la grève pour le coup, vu que maintenant il reste celle des acteurs. Il y a des choses très intéressantes aujourd'hui. On va commencer avec du what the fuck. Alors même si je suis clairement du côté des grévistes, de ceux qui réclament de pouvoir vivre correctement au studio, on va pas se mentir, là cette semaine, la SAG-AFTRA a fait un truc un petit peu stupide, très what the fuck, qui a beaucoup fait réagir. On va en parler. Il y aura aussi bien évidemment une partie sur la proposition qui a été faite menée par Georges Clooney, suivie par des gens comme Ben Affleck, d'autres, je vous donnerai la liste tout à l'heure. On va parler de ça. Donc c'était une proposition pour essayer de régler les choses qu'on a vu circuler un peu partout sur les réseaux sociaux. On a moins vu par contre que tout de suite après, il a été clairement dit qu'en fait c'était pas possible et je vous expliquerai justement pourquoi. Et voilà, on parlera aussi de Netflix. Vous allez voir de l'hypocrisie venant de Netflix, c'est assez hallucinant pour le coup. Et on commence tout de suite avec donc la SAG-AFTRA qui, vous savez, il y a des règles, hein, donc que les acteurs doivent suivre, tous les acteurs qui ont leur carte du syndicat. Et cette semaine, alors SAG-AFTRA, pour ceux qui ne sauraient pas encore maintenant, c'est le syndicat des acteurs, la guilde qui représente les acteurs. Et cette semaine, dans cette série de règles à suivre, ils ont sorti ça concernant Halloween, et plus précisément concernant les costumes pour Halloween. Et du coup, ça a beaucoup fait réagir, Et donc voilà, les règles pour l'Halloween 2023, qu'est-ce qu'ils nous disent ? En gros, vous devez choisir des costumes inspirés par des caractères généraux. Par exemple, vous déguisez en fantôme, vous déguisez en zombie, vous déguisez en araignée. Vous ne pouvez pas, par contre, vous déguiser en personnages qui correspondent en fait à des... comment dire ? S'il y a eu des séries dessus, des films, des trucs, genre vous pouvez pas vous déguiser en Barbie, vous pouvez pas vous déguiser en Alien, vous pouvez pas vous déguiser en... je sais pas moi, en personnage de Breaking Bad ou des X-Men ou j'en sais rien. Tout ça c'est interdit. En tout cas, c'est pas exactement que c'est interdit, c'est que vous ne devez pas apparaître en photo dans ce genre de costume sur les réseaux sociaux. Sauf qu'on est en 2023, c'est compliqué. À moins d'être sûr que vous soyez en soirée privée où vraiment tous les téléphones ont été confisqués et ainsi de suite, c'est compliqué. Et donc il faut s'habiller en personnages qui ne viennent pas de contenus qui sont concernés par ce qui se passe en ce moment avec la grève. Mais par contre, il est possible du coup de se déguiser en personnage de série animée. Parce qu'il faut savoir que l'animation a d'autres types de contrats. C'est pas les mêmes contrats que ceux qui sont en discussion avec la MPTP. Il y a une partie spéciale pour ce qui est d'animation. Mais bon, ça paraît un peu ridicule, on va pas se mentir, un petit peu inutile, et donc évidemment ça a beaucoup fait réagir. Entre autres, on a Ryan Reynolds qui a fait un tweet en disant je suis tellement impatient d'être au soir d'Halloween et de pouvoir gueuler sur mon enfant qu'il est un briseur de grève parce qu'il se sera déguisé en personnage. Et c'est vrai que sur le coup ça n'a pas été précisé. Alors ça a été précisé ensuite que non, ça ne concerne pas les enfants des membres du syndicat qui ont leur carte. Donc les enfants, eux ça va, ils peuvent le faire. Donc les enfants pourront narguer leurs parents en ayant des costumes cool, du coup. Mais c'est un peu n'importe quoi. C'est un peu n'importe quoi. Et donc ouais, il y a eu un communiqué pour un peu préciser justement ça, parce qu'ils ont bien vu qu'effectivement ça gueulait beaucoup en face. Et donc c'est sorti mercredi, ce règlement. Et donc vendredi, ils ont un peu expliqué les choses. Et en gros, ils disent que ils ont sorti en fait ce petit graphique pour répondre, parce qu'il y avait des membres qui leur posaient des questions par rapport à Halloween. Comme quoi ça a été fait pour aider à éviter de promouvoir des œuvres qui sont touchées par la grève. Mais voilà, ils précisent, par contre, ça ne touche pas les enfants de qui que ce soit. Et ils rappellent que voilà, la grève dure depuis de 100 jours, que leur priorité c'est de retourner au boulot, et ainsi de suite. Mais du coup, on a eu donc, voilà, comme je vous disais, Ryan Reynolds, donc qui avait dit, voilà, je suis impatient de crier à mon briseur de grève de 8 ans, toute la nuit. Elle ne fait pas partie du syndicat, mais après tout, elle a besoin d'apprendre. Très Ryan Reynolds. On a aussi Melissa Gilbert. Alors si vous ne le savez pas, déjà si le nom vous dit rien, Melissa Gilbert, vous la connaissez forcément. C'est elle en fait qui interprétait Laura Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie. Et il faut savoir qu'elle a été, elle aussi, elle a été présidente
du syndicat des acteurs. Je crois que c'était vers 2005, un truc comme ça. Ça a été la 3e femme présidente du syndicat d'ailleurs. Et voilà ce qu'elle a dit. C'est vraiment avec ça que vous... Enfin, c'est vraiment ça que vous sortez, les gars. Absolument personne n'en a rien à faire de ce que les gens portent pour Halloween. Je veux dire, est-ce que vous pensez vraiment que ce genre de choses infantiles va aider à terminer la grève ? Nous avons l'air d'une blague. S'il vous plaît, dites-moi que vous allez annuler cette règle et allez plutôt négocier. Pour l'amour de Dieu, les gens souffrent grandement et c'est tout ce que vous avez à dire. Allez, c'est le genre de choses idiotes qui nous font rester en grève. Donc, vous pouvez ça se voit un peu, pas contente pour le coup. On a aussi Mandy Moore qui a écrit sur Instagram, est-ce que c'est une blague ? Allez, ça gastera. C'est vraiment ce qui vous paraît important ? On vous demande de négocier en toute bonne foi. Pour nous, tellement de monde souffre, ont beaucoup sacrifié ces derniers mois. Retournez plutôt à la table de négociation. Obtenez-nous un bon deal pour que tout le monde puisse retourner au travail. En mode, perdez pas votre temps à vous occuper de trucs aussi pourris. Donc voilà, c'est un peu le petit what the fuck de la semaine concernant les grèves. Et j'avoue que, genre, on peut se faire virer du syndicat des acteurs parce qu'on va porter un costume de Barbie pour Halloween. Est-ce que c'est vraiment ce qui est important ? Enfin, voilà. Je trouve que sur le coup là, effectivement, ils sont un petit peu emmêlés les pinceaux. On arrive à la partie importante. Donc cette semaine, au cas où vous n'en auriez pas entendu parler, en fait, donc une liste d'acteurs vraiment de renom, hein. Ça a été fait à la demande, et c'est lui qui a organisé, donc Georges Clooney. Et donc mercredi, on savait effectivement que mercredi, donc soir, il y avait eu une discussion entre différents acteurs, et je vais vous donner la liste, et des membres du syndicat des acteurs. Au début, quand ça a été annoncé, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est un peu comme ce qui s'était passé avec les scénaristes, où à un moment, certains showrunners avaient demandé à leur parler, et à leur syndicat eux, à la WGA, et en fait, c'était pour essayer de mieux comprendre, et voilà, ça s'arrêtait un peu là. Sauf que non. Là, Georges Clooney, pour le coup, est arrivé avec une idée. Et donc, il voulait comprendre ce qui bloquait au niveau des négociations, l'entendre des premiers concernés. Et son idée, avec laquelle il est arrivé, c'était en fait, pour aider à faciliter la fin de la grève, il faut savoir que dans le système, en fait, pour les acteurs, donc, ils versent un pourcentage de ce qu'ils touchent à leur syndicat. Ok. Sachant que du coup, ça sert à financer différentes choses, le fonctionnement du syndicat et tout ça. Sa proposition, c'était que normalement, en gros, on peut être taxé au maximum sur 1 million. C'est-à-dire, si un acteur touche 20 millions, il ne sera taxé que sur 1 million. Imaginons que le syndicat prenne 10%, il prendrait 100 000 $ sur 1 million, et ben il prendrait aussi 100 000 $ sur 10 millions, sur 50 millions, sur n'importe quoi de plus. Et donc, sa proposition, c'était d'enlever cette limite. Qu'en fait, ce ne soit plus limité il n'y a plus ce plafond d'1 million, que si vous touchez 50 millions, bah vous payez 500 000 $ au lieu de 100 000 $ au syndicat. Et en gros, pourquoi ? C'était pour permettre donc un apport d'argent supplémentaire qui permettrait de faire descendre les demandes vis-à-vis de la MPTP, du syndicat des patrons et des plateformes de streaming. Imaginons que cette proposition rapporte, je sais pas, on va dire une bêtise, rapporte 200 millions dans l'année. Eh bien, si vous vouliez demander 500 millions à la MPTP, du coup, demandez-leur plutôt 300 millions. Comme ça, ils accepteront peut-être plus facilement. Voilà. En gros, c'était ça la proposition. Et aussi, il y avait une deuxième proposition qui était que les residuals aillent en priorité, donc les residuals, voilà, ces sommes qu'on touche ensuite, un peu comme des royalties, aillent d'abord à ceux qui avaient les plus bas salaires, avant d'aller aux plus gros salaires, qui est la priorité sur ces residuals aux petits salaires. Et donc, ont participé à cette réunion, donc c'était une réunion sur Zoom qu'ils ont faite, un appel Zoom, et donc il y avait Scarlett Johansson, Kerry Washington, Tyler Perry, Bradley Cooper, Meryl Streep, Robert De Niro, Ben Affleck, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Emma Stone, Laura Dern et Ryan Reynolds. Et donc tous ces gens-là étaient présents dans cet appel. C'était mardi, pardon, pas mercredi. Bon, faut savoir que même si c'était possible, ça laisserait par contre toujours les problèmes par rapport à l'intelligence artificielle et aussi par rapport au revenu minimum, à ce que doivent être les salaires minimums dans l'industrie. Mais ce qui est sorti du coup le lendemain ou 2 jours après, il y a eu une réponse de Fran Drescher, donc la présidente actuelle du syndicat des acteurs, qui expliquait en fait que c'était tout simplement pas possible, que c'était très sympa, que c'était très gentil et tout, mais qu'en fait c'était pas viable du tout. Pourquoi ?
Donc voilà, Fran Drescher a fait effectivement une longue vidéo sur Instagram pour expliquer tout ça. Et le délire, donc voilà ce qu'elle dit. Tout d'abord, je veux remercier certains membres, donc voilà, qui ont, en gros, qui ont eu beaucoup d'attention parce qu'ils ont fait dans le business, parce qu'ils ont donné déjà beaucoup d'argent au syndicat et voilà, ils contribuent à la fondation en fait, qui fait partie du coup du syndicat. Je veux aussi dire merci à Georges Clooney pour avoir organisé cette suggestion. Mais, même si c'est extrêmement généreux et qu'on accepterait évidemment avec grâce, c'est pas possible. C'est pas possible tout simplement parce que le contrat en fait entre le syndicat des acteurs et la MPTP fonctionne sur des règles fédérales. C'est pas, on peut pas faire ce qu'on veut. Il y a des lois, il y a des règlements, et donc là c'est au niveau fédéral qui fait qu'en fait, et donc voilà, nous sommes un syndicat qui est régulé par l'État, et les seules contributions qui peuvent aller dans notre fonds de pension ou dans notre fonds pour la santé, pour un peu leur sécurité sociale, doivent venir directement de l'employeur. En gros, ils ne peuvent pas utiliser cet argent que les acteurs leur donneraient en plus pour pouvoir le mettre dans ces fonds-là. Donc ça ne règle pas le problème de ces fonds-là. Ils peuvent pas juste virer, hop, imaginons il y a deux comptes, prendre l'argent qu'ils ont eu en plus par les acteurs et le virer sur le compte pour les fonds de pension ou pour aider aux problèmes de santé, au remboursement de santé des acteurs et tout ça. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont absolument pas le droit, en fait, en termes de règles fédérales. Donc, ce pourquoi nous nous battons en termes de bénéfices doit rester dans ces contrats, en fait. Il faut que ça passe par ces contrats avec la MPTP. Ça peut pas être ce changement avec les acteurs qui résolvent ça. Il faut que ça passe par les employeurs. Et elle a ajouté en gros, alors l'expression Apple on oranges, c'est un peu, comment dire, ça veut dire que c'est pas la même chose, parce que ça n'est pas comparable. C'est comparer des pommes avec des oranges. Et pareil, il y a aussi un problème au niveau de l'idée sur les residuals qui iraient en priorité au plus bas salaire. Elle explique que ça a été, en gros, il y a eu un veto par les négociateurs et les avocats du syndicat. Ils disent que malheureusement, ça ne tient pas la route parce que ça serait trop complexe à mettre en place. Elle parle d'un château de cartes. Le délire, en fait, c'est que du coup, quels sont les paliers, ça donnerait tout un truc hyper compliqué à mettre en place. Et du coup, les avocats et les négociateurs ont estimé que c'était juste pas possible, en fait. Et donc voilà. Ce qu'elle dit en gros, c'est qu'ils attendent du coup que les patrons reviennent à la table. Elle dit même d'ailleurs à un moment que ce qu'ils ont fait, le fait de quitter les négociations, ça n'est pas seulement dégueulasse, mais c'est aussi illégal. Alors pour le coup, je ne sais pas exactement à quoi elle fait référence en termes d'illégalité, mais faudra que je creuse de ce côté-là. Mais donc voilà, effectivement, c'était une proposition qui était plutôt, enfin vraiment tout à leur honneur. Euh, j'ai envie de dire que c'est presque pas étonnant de certains. Enfin, Georges Clooney, ça m'étonne pas vraiment, c'est bien son genre. Ben Affleck, j'ai envie de dire que c'est presque logique qu'il soit prêt à faire ce genre de choses parce que, bah voilà, on voit bien avec Matt Damon, ils ont fondé leur studio justement dans la base et le partage équitable des profits. Donc c'est vraiment dans la lignée de ce qu'il met en place de toute façon dans sa vie de tous les jours. Puis voilà, c'est cool de voir qu'il y a des Scarlett Johansson, des Laura Dern, enfin plein de monde. C'est très bien, vraiment. Mais bon, hélas, pour le coup, du coup, voilà, ça a fait beaucoup de bruit pour pas grand chose au final, parce que c'est pas possible, et donc non, ça ne va pas aider à la résolution de la grève. On rentre dans l'hypocrisie totale. Netflix. Netflix qui, grâce aux réductions de dépenses avec les grèves, vu que forcément il n'y a pas de production et tout ça, ouais, ils espèrent que du coup il y a 6,5 milliards de free cash qui arrivent sur leur compte. C'est cool. Un truc que j'ai trouvé assez ouf, c'est que normalement ce qu'ils dépensent par an pour la programmation, alors pas cette année du coup évidemment avec la grève, mais normalement c'est 17 milliards. 17 milliards. C'est ce qu'ils dépensent par an. Or, ce que demandent les acteurs en termes financiers, ça leur coûterait dans les 500 millions. 500 millions, c'est quoi? 500 millions, c'est un ou un et demi de ces gros films qui nous font que tout le monde oublie au bout de 2 jours. Un et demi. Allez, un et demi. Ils donnent à des acteurs des sommes faramineuses. Ils ont donné à Ryan Johnson, le réalisateur, je crois plus de 450 millions, un truc comme ça, pour qu'il continue ses films chez eux. Mais du coup 500 millions pour la totalité des acteurs et que le système puisse fonctionner, non, ça c'est pas possible. Alors ça c'est pas possible, mais par contre,
Par contre, il a fallu que ce soit les actionnaires qui disent maintenant il en a marre à propos du salaire des CEO, parce que jusqu'à maintenant, il faut savoir que les CEO se payaient comme ils le voulaient. Et ça fait 20 ans que ça dure. Les CEO de Netflix, eux, se payent comme ils veulent. Et on voit ici, donc, c'est expliqué. En gros, voilà, il va y avoir des modifications sur le système de paie des CEO parce que la majorité des actionnaires n'a pas voulu approuver la manière dont ils étaient compensés. Et ça fait longtemps que ça dure, ils ont enfin réussi à avoir gain de cause. Et donc nous reconnaissons que nous n'avons pas un large support de la part de nos actionnaires pour ce qui est de la compensation de nos exécutifs. Nous écoutons nos actionnaires et nous allons mettre en place des changements pour 2024. En 2022, les CEO de Netflix, donc à ce moment-là c'était Reed Hastings et Ted Sarandos, sachant que Reed Hastings ensuite a eu une promotion, il est passé ensuite, je sais plus le titre exact, c'est dit chairman exécutif, voilà. Et donc, c'était eux, les deux exécutifs, qui avaient la plus grosse paye avec 50 millions chacun. 50 millions. Est-ce qu'on a besoin de 50 millions par an pour vivre? 50 millions. Sachant que les acteurs se battent pour des augmentations de 3%, 3% et demi. Là, c'était 25% et 32% d'augmentation. 25% et 32% d'augmentation de salaire. Donc effectivement, Hastings, lui, est devenu maintenant chairman exécutif. Et du coup, c'est Greg Peters qui l'a remplacé comme co-CEO avec Ted Sarandos. Et alors en plus, du coup, faut savoir que les CEO choisissent de quelle manière ils sont payés. Ça veut dire, est-ce qu'ils préfèrent être payés en cash ou en stock options? Sachant que du coup, Sarandos, lui, prend du cash. Donc 20 millions de salaire de base. Et on dit bien 20 millions de salaire de base. Ça n'est pas compté les bonus qui peuvent être énormes. Ça peut être du 15-20 millions en plus. Sachant que là du coup ça a dû être du 30 millions, vu qu'on nous dit que c'était 50 millions qu'ils avaient touché, donc il a dû avoir 30 millions de bonus. Sachant qu'Hastings lui avait pris la plupart en stock options, comme il le fait généralement. Et ici on nous dit, autre chose de pas habituel que fait la compagnie, c'est qu'en gros, ils disent que le salaire est basé sur les performances, sauf qu'en fait les performances, ils les devinent à l'avance. Ça veut dire qu'on va décider de tes performances pour 2023 en 2022. Et on va du coup te baser ton salaire qui est basé sur les performances, mais à l'avance. Et donc, en décembre, le comité de compensation de Netflix disait qu'il s'attendait pour 2023 à une paie qui serait à peu près celle de 2022. Et donc, Hastings, il avait été décidé qu'il recevrait 650 000 $ de salaire de base avec 34 millions de stock options, enfin de valeur, en valeur de stock options. Sarandos, lui, aurait un salaire de 3 millions, 20 millions en options et 17 millions de bonus. 3 millions en cash, 20 millions en valeur de stock options et 20 millions de bonus. 17 millions de bonus, pardon. Et c'est ces gens-là qui sont là à gueuler pour des augmentations de 3% et compagnie, et pour les 500 millions pour tous les acteurs. C'est juste fou. C'est absolument fou. Et il y a un truc que je suis tombé sur un article pour finir que je trouvais vraiment très intéressant, très vite fait pour le coup, mais du coup c'est Los Angeles Magazine, et il y a un rapport qui est sorti, en fait, un rapport officiel du département du logement et de la communauté, et de développement des communautés, qui a sorti un rapport, et donc c'est un rapport de 2023, et sur la page 8, il y a un élément qui a fait halluciner tout le monde. Los Angeles, alors il n'y a pas que Los Angeles, mais Los Angeles est vraiment la ville où vivent énormément de gens qui travaillent dans cette industrie. Et donc, souvent on entend parler de salaire, on se dit « Oh, mais ça a l'air énorme quand même. Tiens, le scénariste, il se fait tel salaire. Waouh, c'est gigantesque. » Sauf que, il est considéré désormais que 100 000 $ par an, 100 000 $, c'est-à-dire plus de 9 000 balles par mois. Plus de 9 000 balles par mois. Ce qui paraît énorme, déjà. Il y a moyen de bien vivre, 9 000 $ par mois. Alors, ça part d'une famille de 4, attention. Mais bon, une famille de 4, c'est un couple et 2 enfants, c'est pas non plus énorme. Avec 100 000 $ par mois, avec 100 000 $ par an, 100 900 $ exactement, c'est considéré comme un bas salaire. Vu le prix de la vie à Los Angeles, 100 900 $ par an, c'est considéré comme un bas salaire. C'est fou. Faut dire, on voit les augmentations de prix, alors surtout c'est le logement qui est hallucinant. Par exemple, on a la moyenne nationale d'un logement 440 300 $. À Los Angeles, ça passe à 1 million. Plus du double.
c'est plus du double. Et alors on a plusieurs choses. Ce qui est intéressant par exemple, c'est l'essence. 3,96$ en moyenne au national, 5,24$ à Los Angeles. 32%. C'est 127% en plus pour le logement. L'assurance auto, c'est 11%. Le lait, un gallon de lait, c'est 8% de plus. Un paquet de cigarettes, 29%. Une place de cinéma, 88%. Dîner au restaurant, 24%. Tout est plus cher. Tout est plus cher. Et donc voilà, ça explique aussi des fois, comme vous voyez, les salaires. Faut bien penser que, bon, pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup sont à Los Angeles, ça joue aussi, tout simplement. Enfin voilà, c'est un peu toutes les news. Pour le coup, du côté de résolution de tout ça, rien de neuf, parce que là pour l'instant, ils ont pas repris les discussions, ils ne se parlent pas en ce moment, donc voilà. Ce que tout le monde attend, c'est qu'ils retournent à la table, ce qui serait quand même un minimum, d'autant plus que du côté de... Je crois que c'est du côté de Paramount. C'était le patron de Paramount dans une réunion cette semaine qui disait oui, nous sommes tout à fait dédiés, il disait ça à ses actionnaires, nous sommes tout à fait dédiés à résoudre la situation, nous voulons... Mais retourne à la table, bande d'enfoirés, bande de connards. Retourne à la table dans ce cas. Même si la proposition qu'avait fait le syndicat des acteurs sur cette histoire de 57 cents sur chaque abonné, même si elle vous plaît pas, faites une contre-proposition. C'est le principe d'une négociation. Vous partez pas en mode on fait la gueule, vous proposez autre chose. Vous dites voilà, pour nous ça paraît beaucoup, et c'est ce que dit le syndicat des acteurs. Nous on attend qu'ils proposent quelque chose. Ok, on a fait cette proposition, si vraiment ça leur plaît pas, qu'ils nous fassent une proposition et qu'on puisse en juger. Partez pas chez vous en boudant. Espèce d'imbécile. Il y a un moment, faut quand même savoir ce qu'on veut. Enfin bon, c'est juste hallucinant. Mais bon, voilà. Donc c'est tout en tout cas pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Évidemment, ça aide énormément à mettre la chaîne en avant. N'hésitez pas à liker la vidéo. Ça aide aussi énormément. Partagez. Et puis, écoutez, je vous souhaite à tous un excellent week-end ou une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.